Salut les pimpons! Si on a des gyrophares et des deux tons sur nos camions, c'est pour qu'on nous entende et pour qu'on nous voit. Si on a des voyants sur nos tableaux de bord, c'est pour que, si jamais il y a un souci, ça puisse être amené à notre attention. Et quand on voit un voyant qui s'allume, notre premier réflexe, c'est pas de taper dessus ou de l'ignorer, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et notre cerveau, il a mis en place quelque chose qui permet aussi de remonter des messages à notre attention, ça s'appelle les émotions. Donc les émotions, comment ça marche, à quoi ça sert? Notre système nerveux perçoit dans l'environnement des stimuli. Il envoie l'information à notre cerveau et notre cerveau, en fonction de l'information qui arrive, va générer une émotion. Donc en fait, l'émotion, c'est ni plus ni moins que le voyant de notre tableau de bord qui nous indique un message auquel il faut qu'on prête attention. Donc on nous a souvent appris à pas trop écouter nos émotions. En fait, peut-être qu'on n'était pas vraiment à l'aise avec ce truc, on savait pas forcément trop quoi en faire, surtout quand c'est les émotions de quelqu'un d'autre qui nous arrivent, on sait pas forcément trop où se mettre, quoi dire, quoi faire. Donc on a préféré les mettre de côté en disant il faut être fort, il faut être beau, il faut être parfait, et donc surtout ne répands pas tes émotions sur les autres. Alors ça a peut-être des bons côtés parce que effectivement le débordement émotionnel c'est pas bon non plus, mais le fait de réprimer complètement ses émotions c'est aussi mauvais parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si on remplit gentiment sa cocotte minute sans jamais lâcher un peu la pression de temps en temps, franchement je veux pas être à côté de vous le jour où ça pète. Donc là, l'idée, c'est de parler d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir reconnaître ses émotions, les nommer, essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. En fait, c'est de la connaissance de soi. Et puis, c'est une fois qu'on a développé un petit peu ça, on est capable de pouvoir le faire avec les autres. Et là, c'est super intéressant parce que ça devient de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire, c'est ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir être à l'écoute des autres et de comprendre ce dont les autres ont besoin, de pouvoir y répondre. Et en fait, c'est ça l'intelligence relationnelle, c'est de pouvoir clarifier, de pouvoir fluidifier les échanges, et c'est comme ça aussi qu'on évite le conflit, quoi. On a des grosses boîtes comme Google qui sont vraiment basées sur la performance technique, donc qui recrutaient beaucoup les personnes sur leur QI. Le QI, ça va mesurer l'intelligence mathématique logique. Et aujourd'hui, elles se rendent compte que, surtout dans des rôles de management, avoir des personnes qui ont une intelligence émotionnelle et relationnelle relativement développée, en fait, ça a beaucoup plus de bénéfices que d'avoir un super QI. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des 4 émotions principales pour essayer de comprendre un petit peu à quoi elles servent. La première, c'est la joie. La joie, c'est une émotion qu'on ressent quand on est comblé, quand nos besoins sont comblés, quand tout se passe bien, et quand on a réussi quelque chose, quand on est fier de soi, quand on est bien avec les gens qui nous entourent. Voilà, c'est un moment où on est en lien, où on est content d'échanger, et ça se voit. La deuxième émotion principale, c'est la colère. Alors la colère, à l'inverse, elle intervient quand nos besoins ne sont pas comblés, quand on a des valeurs qui sont attaquées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre système nerveux dit c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, il faut réagir, il faut dire non, donc je m'impose. La troisième émotion principale, ce serait la tristesse. Alors la tristesse, c'est une émotion qui intervient quand on a en fait compris d'une certaine manière qu'il y avait quelque chose de terminé. C'est une des étapes du deuil en fait. Et parfois, ça nous arrive sur intervention de trouver des personnes qui vivent quelque chose de très douloureux et qui pourtant sont complètement prostrées, absence d'émotion. En fait, ils sont dans un état de sidération et à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé à l'étape de la tristesse, puisqu'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de réalisation de ce qui est vraiment en train de se passer, de ce qui est vraiment en train de se jouer. Et ces personnes-là, souvent, vont avoir besoin d'aide derrière pour pouvoir leur permettre d'intégrer l'information. Et une fois que l'information sera intégrée et acceptée, là, on va arriver au moment de la tristesse. Et ça va être une étape importante à passer pour pouvoir aller à l'étape d'après, qui serait la reconstruction. Et ça sert aussi également à montrer à notre entourage qu'on a besoin de soutien. Puisque quand quelqu'un est triste, souvent ça se voit. D'ailleurs, les émotions, elles se traduisent par des signes sur les visages et les postures. Et en fait, l'intérêt, c'est l'intérêt relationnel, c'est que les autres autour de nous le voient pour pouvoir nous apporter ce dont on a besoin. Et puis ensuite, la dernière émotion principale, je dirais, ce serait la peur. Alors, elle nous signale très simplement qu'on est en risque ou en insécurité, et il faut absolument agir
poser une action pour pouvoir revenir en sécurité. Donc là, après, c'est relatif à chacun. Un point important sur les émotions, c'est qu'on est contagieux. Donc quand je ressens une émotion, je vais la transmettre à la personne ou aux personnes qui sont en face de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un fourgon avec un chef d'agré qui est stressé, qui a peur. Et ça se voit dans ses mimiques, dans la manière de se comporter. Il va même peut-être des fois être agressif avec son équipe parce qu'en fait, il a peur, quoi. C'est pas qu'il en a après vous, c'est que c'est comme ça qu'il exprime ça. Et en fait, ça peut très vite se propager à une équipe. Et moi, je l'ai déjà vécu. Alors ça va parce qu'on était une équipe assez expérimentée à l'arrière. Donc, bon, on gérait relativement bien notre peur et on connaissait ce chef, donc on savait que il fallait pas forcément prendre les choses personnellement, mais en tout cas, ça peut avoir un impact assez impressionnant. Donc voilà un des intérêts de gérer en fait ses émotions, de développer son intelligence émotionnelle. Alors comment est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Déjà, la première chose, ce serait, quand j'ai une émotion qui arrive, être capable de la reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? Où ça se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que ça se passe dans mon ventre? Est-ce que ça se passe dans ma tête? Est-ce que je tremble? Voilà, ça se fait en quelques secondes, c'est vraiment très rapide, mais juste identifier, mettre de la conscience sur quelque chose qui passait comme ça, sans que vous n'y pensiez. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous ressentez, ça vous permet en fait de poser un petit peu votre cerveau, de souffler un coup, puisque plutôt que d'être dans l'émotion, vous allez être plutôt dans l'analyse de l'émotion. Et ça va vous permettre de passer à la deuxième étape, qui serait, ok, quel besoin se cache derrière cette émotion? Ok, j'ai peur, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai le bide un petit peu noué, je respire, ok, pourquoi j'ai peur? Bon en fait voilà, je suis proche du vide, et mon système nerveux est en train de m'indiquer qu'il y a un danger pour moi. Donc il faut mieux que je recule un petit peu, ou que je vérifie que je suis bien assuré, voilà, ça dépend ce qu'on fait. Et la troisième étape, une fois qu'on a identifié l'émotion, le besoin caché derrière, ce serait de pouvoir poser l'action. Étant donné qu'en plus on a pu s'apaiser, on est redescendu un petit peu dans l'intensité de l'émotion et nos jugements sont moins altérés. Donc c'est le moment idéal pour pouvoir prendre une décision. D'ailleurs, on dit régulièrement ne jamais prendre une décision importante dans votre vie sous le coup de l'émotion. Parce que les émotions, en fait, ça va diriger nos pensées, ça va diriger notre vision sur complètement autre chose que quand on est serein. Et on peut faire des bêtises à ce moment-là. Et puis alors une fois qu'on a fait ces trois étapes, bon, ce serait un petit peu l'idéal. Ce serait la quatrième étape qui est d'apprendre à écouter, observer l'autre pour pouvoir déceler un petit peu les émotions et de comprendre quels sont les besoins, quels sont les messages que cette personne est en train de nous envoyer. Les personnes qui ont vachement travaillé sur la compréhension de leurs émotions sont beaucoup plus naturellement ouvertes et décèlent beaucoup plus facilement les émotions des autres. Et en fait, ce sont souvent des personnes qui arrivent à cultiver une certaine qualité dans leurs échanges et vous en croisez certainement tous les jours, des personnes à qui vous vous confiez facilement, vous allez facilement leur parler, vous aimez passer du temps avec elles parce qu'elles ont l'échange facile, elles sont sympas en fait. Et souvent, quelqu'un qu'on trouve sympa, c'est quelqu'un qui nous écoute. Voilà les amis, je vous prépare une petite vidéo en restant un petit peu sur les émotions comme la colère, parce qu'on parle d'exprimer ses émotions. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut exprimer sa colère sans rompre le lien, en fait, sans abîmer la qualité de la relation. Souvent, ce qui abîme la qualité de la relation, c'est l'agressivité, c'est le fait d'attaquer l'autre. Donc comment exprimer sa colère sans agressivité? Je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!